Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 février 2021. Voilà, je me suis un petit peu laissée déborder par l'actualité. J'étais partie de 3 jours. Pas de télé, pas de radio, rien, j'avais tout déconnecté. Et en fait, on a eu le confinement les week-ends à Nice et dans les Alpes-Maritimes. Alors, le week-end, d'accord. Suivi d'un confinement local à Dunkerque. Ouais. Et là, il y a Macron, pas Macron, oh là là, son ministre Castex, qui vient de nous annoncer tout à l'heure. Alors là, pour le coup, j'ai suivi. D'ailleurs, il a dit que des généralités et très peu de choses concrètes. Basiquement, il y a 20 départements qui sont sur la sellette. Et donc, on regarde s'ils vont être confinés ou pas. Alors, ça sera un confinement assez semblable à celui de Nice et des Alpes-Maritimes. C'est-à-dire confiner les week-ends, oui, bon. Enfin, on peut toujours essayer. Moi, ce que je note, c'est qu'ils osent plus, ils ont la trouille de faire un confinement généralisé avec les gens bouclés chez eux, etc. Comme ils ont fait il y a 1 an, parce que, bon, là, je crois que ça irait plus du tout. Par ailleurs, en Europe, c'est les confinements, c'est tout ça. Alors c'est vrai que c'est pas très réjouissant. Bon, c'est vrai aussi qu'on est sous l'influence, donc en astrologie, du carré Saturne-Uranus. Saturne étant en Verseau, Uranus en Taureau. Cela veut dire que Saturne, qui est le gardien, un peu le père Fouettard, empêche Uranus, planète de la libération, de s'exprimer. Mais alors, Saturne, évidemment, étant en Verseau, il va avoir beaucoup de discours moralisateurs pour le bien de l'humanité. C'est toujours les grands discours, et puis c'est la matraque derrière. Ça, c'est le Verseau, quand il est mal aspecté. J'avais déjà parlé, tous ces trucs-là. Je reviendrai dessus. Quant à Uranus, qui est justement le maître du Verseau, Uranus, lui, veut se libérer. Voilà. Donc on l'empêche de se libérer, ça fait une friction, et évidemment, je regarderai au niveau des dates, mais ça va s'étaler sur plusieurs mois comme ça, une bonne partie de l'année 2021. C'est vraiment un gros truc. On regardera un petit peu par la suite, je reviendrai peut-être un peu, oui, à faire de l'astro. En attendant, on va regarder... on va regarder cette histoire de confinement. Est-ce que ça cache pas quelque chose de plus grave ? Bon, je sais que je parle souvent des confinements, des choses comme ça, mais bon, c'est tellement la nouvelle numéro 1, la nouvelle vraiment quand même que l'on attend tous, que c'est pas superflu de suivre ces histoires de confinement, je dirais quasiment au jour le jour. Parce qu'on ne peut pas juste évoquer ça une fois en passant et puis ne plus y penser. Voilà, alors, donc on va regarder ça. Donc, bon. Alors j'aime bien parce qu'ils veulent confiner Paris et la petite couronne. Moi je regarde dans la région parisienne, il m'arrivait d'aller en Seine-Saint-Denis il n'y a pas longtemps. Donc vous savez, c'est une banlieue, c'est un département très populaire. J'ai noté que à peu près un tiers des gens dans la rue n'ont pas de masque. C'est-à-dire que si ils ont le masque, mais soit ils le portent à la main, soit ils le portent sous le menton. Vous savez, comme un collier de barbe. Ils l'enlèvent pour fumer, vapoter, parler au téléphone, ou parler avec leurs amis, s'ils sont en groupe, ou encore manger.
Donc ça, c'est dans la rue. Et ce sont les jeunes. Par contre, ceux qui ont le masque vraiment bien jusqu'aux yeux, si je puis dire, ce sont les personnes âgées parce qu'elles ont peur. Je ne vais pas leur jeter la pierre. Ils sont concernés, hein, bien sûr. Voilà. Donc, et puis toujours cette histoire de passeport vaccinal qui se profile. Bon, les autres pays ont vraiment l'air de mettre les bouchées doubles pour ce passeport vaccinal. Et ça se précise. Mais on va déjà regarder pour la France. Pour l'espèce de simili-confinement que Castex nous prépare. Enfin, Castex et Macron derrière nous préparent. On va regarder comment ça va se présenter. J'ai bien peur. Il dit oui, si ça se dégrade, on va vous confiner. On en saura plus long lundi. Gna gna. Donc ça sera à partir du 6 mars, enfin donc du samedi 6. Bon, je suis sûre qu'ils vont nous confiner. Bon alors, roue de fortune. Bon, les choses sont très instables en ce moment. Hein. Ouh là là, c'est un coup c'est oui, un coup c'est non. Instabilité. Bien. Ensuite, chariot renversé. Il y aura une restriction au niveau des déplacements, j'ai l'impression. Hein. Le chariot est renversé. Roue de fortune, chariot, ça bouge beaucoup. Il n'y aura pas une interdiction totale. Hein. Ça ne sera pas comme là l'an dernier. Mais il y aura une restriction au niveau des circulations. Soleil renversé, le but est d'empêcher les gens de se rassembler. Soleil est renversé. Ermite. Donc, il faut s'attendre à passer un moment de solitude. C'est pas foncièrement négatif comme jeu. Hein. C'est pas quelque chose qui va être particulièrement, je dirais, pénible à supporter ou mal vécu. C'est pénible, mais j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose de courte durée pour une fois. C'est-à-dire qu'ils essayent un peu n'importe quoi pour gagner du temps. Donc, après, je veux dire, confinement, c'est confinement. Hein, c'est-à-dire que c'est l'accordéon, quoi. Un jour, ils lâchent, ils remettent. Bon, alors, justice renversée. Donc, ça, évidemment, ça représente la dictature sanitaire. C'est-à-dire l'officialisation de cette restriction de circulation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une grande valse hésitation sous couvert officiel, mais évidemment, la justice étant renversée, c'est injuste. On a vu que le chariot était renversé, donc les voitures, enfin les déplacements seront certainement confinés, avec le confinement. Déplacement ralenti, bridé, brimé. Ouais, la lune renversée, c'est vraiment rentrer chez vous. La lune étant la maison, mais étant renversée, les gens voudront pas. Ça va mal se passer. Sur Soleil, nous avons jugement renversé. Le but est non seulement d'empêcher les gens de se rassembler, mais c'est aussi les empêcher de s'exprimer. C'est marrant, il y a l'empereur à la fin. C'est marrant parce que l'ermite et l'empereur sont droits. On dirait quelque chose tire quand même son épingle du jeu. Je n'ose conclure qu'il s'agit d'un pouvoir triomphant. Qui est l'empereur? Le battleur. C'est marrant, ça sort droit. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ces trois cartes, on dirait une combinaison d'espoir. Je ne saurais pas quoi vous dire. Bon, il faut en conclure que c'est enquiquinant, que c'est un agacement. Après, ça va être un confinement un peu, je dirais, un peu bâtard. Parce que on n'est pas sur des cartes comme la Maison Dieu ou des choses où vraiment là c'est une catastrophe. On est plus sur un truc qui, voilà, un peu comme le confinement à 18h, où on a quand même le droit de se déplacer, on a quand même le droit voilà, de prendre le train ou la voiture et tout, sauf qu'à 18h, il faut être rentré chez soi. Bon, ben voilà, c'est une espèce de mesure vexatoire.
les gens prennent ça comme une vexation. Je veux dire, ils sont pas crédibles. Je veux dire, il y a plein de gens qui croient pas à tout ça. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi on donne pas de la chloroquine, pourquoi on donne pas des trucs comme ça. Donc, pourquoi on fait la marche forcée comme ça vers le vaccin. Donc, bon, en France, ça va être casse-pied, mais ça va s'insérer quand même malgré tout dans la vie quotidienne. Bon, c'est vrai que c'est que le week-end, donc enfin bon, ça nous fait quand même, il y a quand même une restriction, il y a quand même un tour de vis supplémentaire qui est là. Par contre, j'arrive pas à m'expliquer pourquoi, en conclusion finale, j'ai l'ermite, j'ai l'empereur et j'ai le battleur qui viennent, tous les trois droits, et ce sont des cartes positives. Donc, c'est pour ça que ça me donne une note d'espoir quand même malgré tout, et de contrôle, mais un contrôle de la situation, mais ça peut pas être les gens du pouvoir, c'est pas possible. Ils contrôlent rien, ils sont là. Donc ok, il y a autre chose qui va contrôler, mais cette fois ça sera un contrôle juste. Mais je dois vous avouer, je vois pas bien qui ça peut être, ou qu'est-ce que ça peut être. Un peu une sorte de réajustement. C'est-à-dire que c'est vrai que ces temps derniers, même il y avait bon, des médecins qui parlaient de l'inutilité du confinement. Même un type comme Blachier avait dit que ça servait à rien le confinement. Bon, il a dit une chose sensée pour une fois, mais donc on était, en plus on était vraiment sur cette idée que comment dire, les indicateurs sont en baisse, etc., que le truc est en train de partir. Là, on nous sort, alors c'est le variant anglais, il y en a aussi un qui vient d'Afrique du Sud, enfin bon. Moi, j'ai l'impression qu'on nous fait un peu jouer les prolongations, j'en sais rien, je comprends pas. Je sais pas, je suis peut-être obtuse, mais je comprends pas. Bon, c'est pas grave, alors. Maintenant, on va regarder, ça c'est plus... c'est au niveau européen, voire mondial. Et là, je vais me concentrer parce que en France, si vous voulez, c'est la pagaille. Un coup c'est oui, un coup c'est non, c'est la roue de fortune. Vous voyez, bon, on ne sait pas quoi faire du fait de la nullité intrinsèque bon, des dirigeants actuels. Bon, heureusement. Enfin, dans un sens, heureusement. Par contre, dans les autres pays, ça a l'air quand même de... Ça a l'air de se préciser. Donc on va regarder, pas au niveau de la France, mais au niveau des autres pays. Pas moi, autres pays d'Europe, par exemple. On va pas aborder les États-Unis, ou la Chine, l'Asie. Enfin, on va pas aborder les pays, mais on va plutôt aborder ce qui est à côté de chez nous, nos voisins, l'Europe, la Belgique, par exemple, ou l'Italie, ou l'Espagne, enfin, ce qui là, partout où c'est en train d'avancer. On va regarder l'Allemagne, bien sûr. L'Allemagne, eux, ils sont confinés. Alors, voyons un petit peu l'histoire du passeport vaccinal, passeport pour voyager, pour ceci, enfin pour... En France, j'avais vu que ça allait être une énorme pagaille pour installer ça, mais par contre, dans les autres pays du monde, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, c'est pas bon, Bon. On scrute, là on scrute le citoyen. Ouais, il y a nécessité d'avoir ce truc-là pour voyager. C'est une folie ce truc. Ça va se finir en guerre. C'est drôle, on dirait qu'il y a des observateurs extérieurs qui sont là. C'est curieux, pourquoi? Ça fait 2 fois qu'il sort l'ermite. Le monde. Si vous voulez, l'ermite et le monde sont en train de contempler celui-là qui est renversé. Et en résultat final, on a le mat renversé. On dirait un sage, quelqu'un qui est sage, qui est en retrait, qui est à l'étranger, qui est loin, mais qui regarde tout ça. Ça peut être un acteur
sur la scène internationale. C'est Poutine? Est-ce que ça serait Donald Trump qui, comment dirais-je, qui observe, mais qui a un atout dans sa manche? Regardez, vous voyez, il a un grand manteau, la manche, elle est blanche. Blanche, c'est le signe de la pureté, hein, la pureté de l'action. La pureté, l'ermite est toujours favorable. Ça, c'est vraiment la volonté, elle est claire. Hein. C'est les forces du mal. Ouais, c'est étrange. Parce que ça représente le... Tiens, vous voyez, la haute fortune. Enfin bon, ça représente le passeport vaccinal, avec passeport vaccinal, notamment, voilà, pour se déplacer. Ça, c'est clair que c'est très mauvais. Et ça celui-là, il est bon, hein, pourtant. Hein. Roue de fortune. Ah, vous savez, je ne sais pas si leur truc va prendre si bien que ça. On dirait que ça va être soumis à des impondérables, des imprévus, des ratages, ça va pas aller comme sur des roulettes. On va regarder. Ah, la papesse. Hein. Il y a quelque chose, sait et observe. Mais c'est un peu comme si c'était implacable, inéluctable. Parce que franchement, ermite et papesse, c'est bon. Hein. Ils sont très bons. C'est bien. Ils sont vraiment en position de retrait et d'observation. Mais qui peut observer? C'est pas des gens qui font partie de la clique. Tiens, il y a l'amoureux. Je crois qu'il était sorti renversé. Je sais plus. Oui, il me semble. Sur monde amoureux, renversé. Je vais vous dire, l'amoureux, c'est les hésitations, c'est le choix, on ne sait pas, on hésite. Et comme il est renversé sur le monde, va y avoir beaucoup d'hésitations en fait. Chaque pays va faire à sa sauce, on va pas pouvoir harmoniser, ça va être une pagaille, mais une pagaille. Vous savez, imaginez que l'Allemagne décide d'un passeport vaccinal et que la France n'arrive pas à le mettre en place. Donc, comment voulez-vous que ça marche? Continuons. Le soleil, c'est marrant ça, parce qu'on dirait que les gens reviennent à la normale, ils se touchent, ils sont... on se touche, là, il n'y a plus du tout de geste barrière. Vous êtes d'accord, hein? Alors là, c'est l'anti-geste barrière, c'est la fraternité, et c'est le soleil. Ça peut indiquer que c'est l'été. Est-ce que ça voudrait dire que d'ici l'été, cette histoire aura fait long feu? Ces histoires de passeport vaccinal, de contrôle des populations, etc., verra plutôt sa défaite que sa victoire. Je n'ose espérer une conclusion aussi optimiste, mais j'ai pourtant des cartes qui sont optimistes. C'est ça qui m'étonne. On devrait être complètement dans la catastrophe, normalement. Mais là, j'ai des cartes qui sont quand même plutôt optimistes. Il y a d'un côté le bien et d'un côté le mal. Mais le mal est renversé, le bien est droit. Voilà. Donc, sur cette note optimiste, je vais arrêter le tirage pour ce soir. Et je vous souhaite un bon visionnage. Et surtout, ne sombrez pas dans le désespoir, hein, parce que les choses suivent leur cours, tout simplement. Les temps doivent s'accomplir, comme on dit. Tout est en train de suivre son cours. Et vous avez les grands mystiques, comme Marthe Robin, qui en avait parlé. Marie-Julie Jaéni en avait parlé aussi. Ça, c'est des grands mystiques chrétiens et qui avaient parlé de tout ça. Et qui sont en train de décrire ce qui se passe, voilà. Mais la conclusion, elle est heureuse. Hein, donc il faut, ce sont des grands voyants, des grandes voyantes, et ce qu'on appelle les voyants de l'Église, hein, sont des mystiques. Et ces personnes-là sont tout à fait fiables. Moi, j'ai entière confiance. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.